Je crois que ce sera moi qui me dévoue, si tu veux, ou Jacques Morel. Madame la maire, chers collègues, je me réjouis de voir traduit en termes budgétaires les questions soulevées par la mission Animaux en ville, animée par Pénélope Comitès, et auxquelles les écologistes ont assidûment participé, que ce soit Joël Morel, David Béliard ou moi-même. Cependant, cette délibération nous pose quelques petites questions. Nous avons déposé un amendement demandant que la ligne budgétaire, concernant la question animale, soit l'objet d'une ligne budgétaire pérenne et spécifique. En effet, le budget participatif me semble ici détourné de sa vocation première, puisqu'il sert à financer des projets initiés directement par les Parisiennes et les Parisiens, et non pas financer des initiatives suscitées et initiées par la municipalité. Les écologistes demandent donc qu'une ligne budgétaire spécifique consacrée à la condition animale, en raison du caractère transversal de ce sujet qui touche à la fois la nature en ville, la propreté, l'urbanisme, l'alimentation, l'éducation, la prise en compte des animaux comme des êtres sensibles, soit inscrite dans notre budget. J'émets aussi quelques doutes sur les fonds attribués à une association parmi les 10 qui nous sont proposés. En effet, je ne pense pas que l'association des pêcheurs soit une association qui concourt à lutter contre la souffrance animale et en particulier contre les poissons qui sont pêchés. Et donc je pense qu'elle n'a rien à faire sur cette ligne budgétaire, même si il est proclamé que cette association va travailler au maintien de la biodiversité. Par ailleurs, nous souhaitons que les associations qui travaillent sur les chats errants soient suffisamment dotées, puisque là, les moyens qui leur sont attribués à ces associations vont essentiellement être consacrés à la construction des abris pour ces chats et à l'éducation du public, ce dont je me réjouis avec le groupe écologiste. Mais ces projets ne traitent pas d'une politique plus globale et notamment ils ne tiennent pas compte des coûts générés par la stérilisation nécessaire de ces animaux afin qu'ils ne prolifèrent pas et de leur capture ainsi que de leur nourrissage. C'est la raison pour laquelle nous aurions souhaité que ces associations soient mieux dotées. Par ailleurs, les écologistes souhaiteraient je pense que c'est prévu, mais je voudrais insister un petit peu, qu'un suivi et un retour devant le Conseil de Paris soit fait concernant le travail réalisé par ces associations lauréates de l'appel d'offres dont la délibération est l'objet. Je vous remercie pour votre attention et je remercie par avance Pénélope Comitès pour la réponse à ces questions, toutes ces questions. Merci Monsieur Bouteau, et pour répondre à ces questions et toutes ces questions, la parole est à Pénélope Comitès. Merci Madame la maire, merci aux intervenants. Donc je vais rapidement répondre à votre question sur votre amendement, Monsieur Bouteau, puisque c'est un amendement budgétaire. Nous sommes au Conseil de Paris de septembre, donc on ne peut pas créer une ligne budgétaire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous proposerai de retirer votre amendement et d'avoir effectivement cette discussion au moment du Conseil de Paris. Nous en avions déjà parlé quand j'avais présenté la mission animale, d'avoir effectivement une ligne budgétaire dédiée à ce sujet, comme nous avons effectivement aujourd'hui à la direction des espaces verts une petite équipe qui s'occupe de ces sujets, de même que nous avons des correspondants dans toutes les directions.
Vous dire également que nous avons, c'était un appel à projet, hein, c'était pas un appel d'offres, donc ce sont les associations qui ont souhaité, qui ont répondu. Effectivement, il y a eu une sélection, mais nous avons quand même des projets divers, donc je ne partage pas votre réflexion, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire à vous et à Madame Simonet sur la pêche, donc on n'y reviendra pas forcément. Par contre, vous dire, mais on en parlera, je pense, un petit peu plus tard sur la population de chats errants, que nous avons décidé. Alors, effectivement, des associations sont financées dans cet appel à projet pour la construction d'abris à chats, pour le nourrissage, etc., que nous avons décidé de financer, puisque nous avons décidé de financer des associations pour, effectivement, ces actions. Par contre, concernant la stérilisation, vous dire que la stérilisation, aujourd'hui, relève au regard du règlement sanitaire de la préfecture de police et que je ne vois pas pourquoi ce serait nous qui devrions payer à la place de la préfecture pour ces actions. J'ai donc, par ailleurs, je le dis, écrit à ce sujet au préfet de police qui, par ailleurs, ne m'a pas répondu de mémoire. Voilà sur ce sujet, et que bien évidemment les associations qui n'ont pas répondu à cet appel à projet peuvent continuer à nous écrire pour avoir des subventions pour ces abris à chats notamment, et le nourrissage, et ce sera traité classiquement comme toutes les associations qui peuvent demander des subventions. Voilà. Après, effectivement, c'est pris sur le budget participatif. On est en fin d'année. J'entends votre demande sur une ligne budgétaire. Votre vœu. Merci. Monsieur Bouteau, le vœu est-il retiré? Oui, il s'agit d'un amendement. D'un amendement, pardon. En plus, Pénélope Comité l'avait dit en premier lieu. Il est retiré compte tenu du quasi-engagement que vient de prendre Pénélope Comites de dédier une ligne budgétaire sur la question animale au budget du mois de décembre, je crois, auquel nous aborderons les questions budgétaires. Et je vous en remercie. Je vais donc mettre aux voix le projet DEV 141 qui est pour.